bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Et lorsque même tu vois un enfant, tu envies un enfant à un niveau. Quel péché, quel péché. Tu envies même un bébé qui rigole, qui fait que rire, qui fait que rire. Et tu te regardes et tu te dis vraiment, tu ne vaux rien. Tu souffres trop. Moi, non, non, non. Moi, je souffre trop, je souffre trop. Je vais redevenir ce bébé-là. Un péché, tu veux redevenir un bébé. Mais si le bébé pouvait aussi te prêcher la parole, te dire les choses qu'il vit malgré qu'il sourit. Parce qu'il y a des gens qui sourient, mais si tu voyais réellement leur vraie vie, non, tu vas t'écrouler, tu vas tomber. Des tombeaux blanchis. Il a un compte en banque extraordinaire. C'est rempli à un niveau. Mais si tu vois sa vie, mais tout est sale. Tout est sale. Ce n'est que de l'argent volé. Mais oui, ce n'est que de l'argent. Là où il est parti voir un féticheur. Et tu es là, tu souffres et tu souffres et tu souffres. Malgré que tu es marié, tu pensais que c'était le mariage qui allait te rendre heureuse. Tu pensais que toi, ma sœur, tu devais avoir des enfants pour te réjouir, t'en réjouir. Non, tu pensais que tu devais avoir un boulot, un travail, là où tu devais gagner de l'argent et de l'argent et de l'argent afin de bien manger, afin de manger avec ta famille. C'est bien tout ça. Mais ce n'est pas ça ce que ton âme a toujours cherché. Ce que ton âme a toujours cherché, en vérité, mon frère, c'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a pas une plus grande joie que la joie que celle Dieu veut te donner, mais à travers son Fils, Jésus. Il n'y a pas une plus grande paix que cette paix que Dieu veut te donner, mais à travers son Fils, Jésus. À travers ne pourra même se réjouir. Non, ton âme ne peut que se réjouir lorsque son Créateur vient vivre en toi. Parce que l'âme, l'esprit reconnaît toujours qui est Dieu. Reconnaît toujours qui est Dieu. C'est pour ça qu'il y a toujours des luttes en toi. Des luttes en toi. Ah, c'est vrai, hein? Ah, c'est vrai, vraiment, Jésus. Non, ce nom, il est trop puissant. Il est trop puissant. Mais comment vais-je faire pour l'accepter, pour qu'il vienne dans ma vie, pour qu'il puisse demeurer en moi? Mon frère, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Invite-le, invite-le, invite-le. Achète-toi une Bible. Je te dis, achète-toi une Bible et ta vie va changer. Ta vie va changer, changer. Tu vois toutes les choses que tu as. Tu as une belle femme. Une belle femme n'est pas plus que Jésus. Oh, une belle femme n'est pas plus que Jésus. Qui t'a menti comme ça? C'est Satan qui te ment comme ça. Ce sont les démons qui te mentent comme ça. Une belle femme n'est pas plus que Jésus. Une grande villa, toute belle, toute neuve, n'est pas plus grand que Jésus. L'État n'est pas plus grand que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Les médicaments que tu prends tous les jours, les médicaments. Si tu pouvais croire en Jésus, tu allais même arrêter de prendre tous ces médicaments-là. Oui, les médicaments. Non, les médicaments, tu pouvais même les arrêter et croire en Jésus. Et croire en Jésus. Et Jésus allait devenir tes médicaments, ton médicament, la prière, les jeûnes, les prières, les chants, les chants allaient devenir ton ton médicament, tes chaussures Weston, toute ta garde-robe, même si tu as les plus belles vêtements du monde, mon frère, tout ça, ce n'est rien, ma soeur, tout ça, maman, tout ça, ce n'est rien de rien. En aucun cas, même toi, le jour que tu mourras. Si Jésus-Christ tarde, parce que Jésus reviendra. Oui, progressivement, Jésus revient bientôt. Mais oui, nous sommes au temps de la fin. Il faut que Dieu nous montre sa véritable parole. Sa véritable parole. Et cette épidémie-là, ce coronavirus n'est rien.
n'est rien du tout. Parce que Dieu nous donnera encore plus que ça. Dieu nous donnera encore plus que ça si Jésus-Christ tarde. Mon frère, je ne suis pas là pour embellir la parole, pour embellir. Je dois dire la vérité. Je dois dire la vérité. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. C'est l'Esprit de Dieu qui parle, qui nous parle à nous tous et qui me parle aussi. Faites attention. Faites attention. Toi qui joues avec ce corps que Dieu t'a donné et tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en Jésus, tu ne veux pas l'accepter, alors que ce confinement déjà te fait peur. Ce confinement-là déjà te fait peur. Tu es angoissé. Tu as un manque de paix. Mais malgré que tu as tout, hein, tu as une belle femme, malgré que tu as une belle maison, tu as tout, une belle voiture, une nouvelle belle voiture. Oh! Quelles sont les choses même qui te manquent dans ta vie? Il te manque rien, mais en soi, il te manque quelque chose que ton âme a besoin. Jésus, Jésus. Le confinement te fait peur, mais le coronavirus te fait peur. Mais tu sais, dans les temps à venir qui viendront et que Dieu suscitera. Amen. Amen. Si Jésus-Christ tarde, il y aura plus que le coronavirus. Il y aura plus que le coronavirus. Mon frère, souviens-toi de ce que je te dis. Il y aura plus que le coronavirus. Je dis, il y aura plus que le coronavirus. On peut prier. On peut célébrer Dieu. Chanter. Pleurer. Mon frère, il y aura plus si Jésus-Christ tarde. Mais alors que tu as tout, mais tu as peur. Alors que moi, je n'ai pas tout comme toi, tu as tout. Mais moi, j'ai tout, vraiment, j'ai tout. Je dis que j'ai tout. J'ai même plus que le président. J'ai même plus que le féticheur qui va te proposer des fétiches, des talismans qui vont te garder. Le féticheur va te proposer beaucoup de choses qui vont te protéger, etc. Te protéger. Mais aujourd'hui, tu as peur. Aujourd'hui, tu as peur. Où sont tes talismans? Où est ce féticheur qui t'annonçait les choses? Oh, n'aie crainte, mon frère, c'est du faux tout ça. Lui, c'est un faux. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Parce que ton âme, lorsqu'il rencontre le roi des rois, Jésus, il se rappelle du commencement. Au commencement était Dieu. Oh, Dieu créa. L'onction de Dieu créa. Vivra en toi. Pourquoi? Parce que le roi, celui qui avait créé les cieux et la terre, celui qui t'avait créé, vivra en toi, mais sur la terre. Alors, comment pourras-tu encore paniquer des épidémies? Parce que celui aujourd'hui qui nous garde et qui fait toutes choses et qui va nous donner encore plus que les épidémies, plus que le coronavirus, mon frère, te rassurera. Va tellement te rassurer. Pourquoi? Parce que il demeurera en toi. Il vivra en toi. Dieu existe. Je dis, mon ami, mon frère, mon ami. Toi qui me connais, mais il ne nécessite pas de me connaître. Amen. Il faut connaître Jésus. C'est lui le chemin. Dieu ne te pousse pas à connaître des hommes. Dieu ne te pousse pas à connaître des femmes. Dieu ne te pousse pas à connaître l'État. Dieu ne te pousse pas à connaître les hommes que lui, il a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu te pousse à connaître Jésus. Dieu te pousse à connaître Jésus. Dieu te pousse à connaître Jésus. Je dis, Dieu te pousse afin que ton âme puisse rencontrer celui qui va le changer, le transformer, le tailler, le former. Pour la nouvelle Jérusalem céleste. À l'âge de 8 ans, 9 ans. Alors que je venais, par la grâce de Dieu, d'arriver ici, mais avec un zèle extraordinaire, parce que j'ai vécu la guerre au Congo. Et cette souffrance ici, les épidémies aujourd'hui, l'épidémie du coronavirus. Amen. Mon frère, je prie afin que tu puisses rencontrer le même Jésus que j'ai rencontré. Parce que ce même Jésus, mon frère, va changer ta vie. Mon ami, va changer ta vie.
va changer ta vie. Je dis va changer ta vie. À l'âge de 8 ans, 9 ans, alors que je servais Dieu de tout mon cœur, je ne négligeais jamais sa parole, ses paroles. Je n'ai jamais insulté Dieu. Oh, Dieu n'existe pas. Jamais j'ai dit ça dans ma vie. Pourquoi? Parce que depuis la guerre du Congo, j'avais vu Dieu nous délivrer. Pas seulement me délivrer, mais délivrer toute ma famille. De sorte que je n'ai perdu personne hein, dans la guerre. Alors que j'ai vu des cadavres, du sang par terre. Mais même si je vois du sang par terre, je ne vais pas commencer à dire, oh Dieu, tu n'existes pas, pourquoi tel, pourquoi? Mon frère, nous tous, nous partirons. C'est le même sort pour nous tous. Que tu sois enlevé, que tu meurs aujourd'hui, mais que tu finis dans la nouvelle Jérusalem céleste, auprès de Dieu. Le sort nous est tous donné, quitter ce monde, partir, 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 partir. Alléluia. Alors que j'ai vu plusieurs fois la main de Dieu en Afrique, et béni soit Dieu pour mon grand-père, parce que mon grand-père me prêchait tellement Jésus. Ah, mais disait toujours Jésus, mon fils, Jésus, Jésus, Jésus. Il me parlait toujours de Jésus-Christ, du sorte que je n'ai jamais fait la prière d'acceptation. Seigneur, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Non, il m'a prêché tellement Jésus et ça bouillonnait tellement dans mon cœur. Mon âme avait tellement une grande soif pour ce si grand nom que mon grand-père me présentait en ce temps-là que automatiquement Jésus entra dans ma vie, entra dans ma vie, entra dans ma vie. Ça s'est fait automatiquement pendant que mon grand-père me parlait. À l'instant là même, Jésus entra dans ma vie. Entra dans ma vie. Je n'ai jamais fait, oh Seigneur, Seigneur Jésus, je t'accepte. C'est pour cela, toi aussi, il peut aussi arriver que pendant que je suis en train de te parler, Jésus-Christ entre dans ta vie. Et tu sens quelque chose d'extraordinaire que tu n'as jamais ressenti d'auparavant, aujourd'hui. Lorsque on te parle de Jésus, mais tu sens une paix pas possible. Tu sens un bonheur qui dépasse le mariage, un bonheur qui dépasse de contenir tous les milliards de ce monde dans son compte en banque. Tu sens une paix inexplicable. Inexplicable, je te dis, inexplicable. C'est alors qu'il me présentait tellement Jésus, que Jésus a changé, transformé ma vie. De sorte que j'ai rencontré Jésus à l'âge de mes 8 ans. À l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Et j'ai grandi avec ce Jésus. Ce Jésus que Dieu nous a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné un Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point, ne soit point angoissé, n'aie point de malédiction, n'aie point peur, mais aie la vie éternelle. Aie la vie éternelle. Éternelle. Et cette vie éternelle, tu peux même la ressentir pendant que aujourd'hui tu respires encore, tu vis encore, que toi tu iras dans la nouvelle Jérusalem céleste. Car le Saint-Esprit te rassurera à l'instant que toi, tu n'es pas de l'enfer, mais tu es du ciel. Tu es du ciel. À l'âge de 8 ans, 9 ans, alléluia, 8 ans, 9 ans, mon frère, Dieu existe. Dieu existe. Jésus est réel. Lorsque vous entendez à gauche, à droite, le nom de Jésus, même si d'autres rajoutent leur témoignage, rajoutent pour embellir, pour attirer le monde, aussi un péché. Mon frère, si Jésus devait revenir, et lorsque, dans ton témoignage, tu rajoutes pour embellir les choses, pour attirer les âmes, tu n'as pas besoin de rajouter pour attirer les âmes. C'est un péché. Et tu risques de rater la nouvelle Jérusalem céleste. Tu risques de rater, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, arrête de faire ça. N'ajoute pas.
Dis tout ce qui s'est passé dans ta vie. N'embellis pas pour faire beau, pour attirer le monde envers Jésus. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le toi. C'est le toi, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait, est déjà un jugement pour toi, pour ton âme, pour ton âme, pour ton âme. Dites la vérité de ce que Jésus a fait. Si tu n'as pas entendu une voix audible, dis la vérité que toi, tu n'as pas entendu une voix audible. Sois-en sûr que réellement, c'était une voix audible. Sois-en sûr que réellement, toi, tu as vu Jésus. Mais lorsque vous ajoutez, vous embellissez les choses, c'est là le problème que ces personnes n'acceptent pas Jésus parce que tu avais menti. Parce que Satan viendra toujours leur dire, il a menti, il a menti, il a menti, ne le crois pas, il a menti, il a menti. Mais quand tu dis la vérité, même si Satan va leur dire, communiquer qu'il a menti, tu n'as pas menti, Jésus semera cet témoignage, ce témoignage-là dans son cœur, ouvrira son âme, le cœur de son âme, afin d'entrer dans sa vie. D'entrer dans sa vie. Dites la vérité. Alléluia. À l'âge de 8 ans, 9 ans. Amen. Dans mon sommeil, Dieu m'est apparu. Dieu m'est apparu. Dans ma vie, il m'est apparu. Il m'est apparu 2 fois. Il m'est apparu 2 fois. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ce Dieu, qu'aujourd'hui nous disons Dieu existe, Jésus, Dieu, il a un fils, Jésus. Mon frère, c'est la vérité. Quand Jésus rentre dans ta vie, tu notes ces choses, mariage, enfant, maison. Et si tu vois ma maison, tu vas me poser beaucoup de questions. Comment tu as fait, mon frère, pour avoir une si belle maison? Mon frère, si tu vois ma maison, mais cette maison, là où les gens me demandent, comment tu as fait? Comment tu as fait? Mon frère, dans ma vie, moi, j'ai tout. J'ai tout. Mais avoir tout n'est pas avoir tout si tu n'as pas Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas tout. Même si tu dis que tu as tout, tu vois avec tes yeux physiques. Et cette chair, ta vieille homme, le vrai toi, te dit, tu as tout, tu n'as pas besoin de Jésus. Tu as tout, mais regarde aujourd'hui. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et Dieu m'est apparu. Il m'est apparu 2 fois. Et il me dira, tu me serviras. Tu me serviras. Tu me serviras. Et je le regardais, il me disait, tu me serviras. Et tu peux te dire, oh, explique-moi comment Dieu était. Mon frère, je ne pouvais pas voir son regard. Je ne pouvais pas voir comment il était. C'était une si grande lumière, plus que ce soleil que nous regardons avec nos yeux. Plus que. Et lorsque je le regardais, je ne voyais pas en soi, son regard, ses vêtements, rien du tout. Mais il me parlait dans une grande lumière extraordinaire. Et dans cette grande lumière, toute blanche, plus blanc que la neige. Lisez la Bible, c'est la vérité, je te dis, c'est la vérité, lis la Bible, je t'en supplie, lis la Bible et ta vie va changer. Jésus-Christ va rentrer en toi, dans ton esprit, parce que l'homme est fait de l'esprit, de l'âme, et ce corps que tu vois tous les jours faisant beaucoup de choses. Mais le vrai toi, c'est ton âme. C'est ton âme. Le jour là où on se rappelle que l'homme est fait de l'âme, c'est le jour là où l'homme meurt, la femme meurt, les enfants meurent. Commençons à dire que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Alors, pourquoi nous disons que son âme repose en paix?
c'est que l'homme contient de l'âme. Et cette âme a besoin de Jésus. Cette âme a besoin de Jésus. Et lorsque un homme n'a jamais reçu Jésus dans sa vie, on ne peut dire que son âme repose en paix. Pourquoi? Parce qu'au dernier jour, mon frère, tu iras sérieusement, continuellement en enfer. En enfer. Le bébé vivant dans le ventre de sa mère peut penser qu'il n'y a pas encore une autre vie, que cette vie qu'il mène, mais à l'intérieur de maman, il peut penser que cette vie que j'ai, non, c'est la seule, c'est la seule. On peut lui prêcher. Mon enfant, bébé, toi qui respires encore dans le ventre de maman, sais-tu qu'il y a encore une autre vie? L'enfant peut ignorer, ne peut croire. Oh non, ce n'est pas possible. Oh non, comme toi, on te dit, il y a encore une autre vie qui t'attend. Une autre vie continuellement. Ce n'est pas que tu vas disparaître. Tu vas continuer à vivre. On te dit les choses. Dieu te parle et Dieu te prêche. Dieu te prêche à travers un homme, à travers une femme. Dieu te prêche et te calcule très bien. Pourquoi? Parce que Dieu sait réellement de quoi tu as besoin. Il te prêche afin que tu puisses recevoir le nom puissant de Jésus et que ton âme puisse recevoir Jésus qui va le transformer. Et on te dit, après cette vie-là, il y a encore une autre vie. Mais comme le bébé aussi, on peut lui dire, il peut refuser aussi d'entendre, il peut refuser. Mais après, il remarque qu'il finit par sortir en pleurant. Et il remarque que, on m'avait dit la vérité. Oh, mais c'est trop tard. Il commence à pleurer. Mais c'est trop tard. Mon frère, ça, ce n'est qu'un bébé venant dans ce monde-ci. Mais toi, après cette vie ici, sous le soleil, sur cette terre, là où tu possèdes beaucoup de choses, même si tu es président, même si tu es un chanteur très connu, mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que le Saint-Esprit te connaît? As-tu le ticket du Saint-Esprit pour hériter le ciel? As-tu le ticket réellement d'avoir pratiqué toute la parole? Oui, d'avoir obéi au Saint-Esprit dans cette vie-ci, sur la terre, sous le soleil. Et on te présente Jésus. Tu as une lutte en toi, une lutte. Dis, je l'accepte. Et que ma vie change. Non, parce que cette vie-là, je n'arrive pas à pouvoir la mener. Tu ne peux pas arriver à mener une vie comme toi, tu le désires. Les personnes qui ont osé mener leur vie comme eux le désiraient aujourd'hui n'existent plus. Et même si aujourd'hui ces personnes existent encore, mais regarde leurs souffrances. Regarde ces souffrances. Moi, je ne peux pas te dire que moi, dans ma vie, j'ai vraiment souffert. Non. Quand tu as Jésus, tu seras rassuré par Jésus. Les choses qui vont arriver, Dieu te dira, n'aie crainte, je suis avec toi. N'aie crainte. Mais toi qui te dis, n'aie crainte, je suis avec toi, ta femme, tes enfants, l'État. L'État te dit, n'aie crainte, je suis avec toi. N'aie crainte, je suis avec toi. L'État. Le président te dit ça. N'aie crainte, je suis avec toi. N'aie crainte. Ta grand-mère te rassure. Ton pasteur te rassure. Ton prophète te rassure. Même lui, il est rassuré par qui? Un autre prophète, bon, ok. L'autre prophète, il est rassuré par qui? N'aie crainte, je suis avec toi. N'aie crainte, je suis avec toi. Toi, tu es rassuré par qui? Par tes vêtements que tu adores, tes bijoux, tes talents, tes robes. Tu es rassuré par tes robes. Tes maquillages que tu mets sur ton visage N'aie crainte, je suis avec toi. N'aie crainte. Mon frère, j'ai vu Dieu. Il m'a dit, tu me serviras. Tu me craindras. Il m'a dit que tu me craindras. Et automatiquement, pendant que Dieu me disait, tu me serviras. Automatiquement, lorsqu'il me parlait, il mettait en moi une grande semence de sa parole, Jésus. Il me transmettait le réel Jésus, le véritable Jésus. Du sorte que, lorsqu'il me disait, tu me serviras, en même temps, il mettait en moi une grande connaissance. Une connaissance de la Bible, de l'Évangile.
De sorte que lorsque je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai pleuré. J'ai prié, j'ai pleuré. Et je témoignerai encore, par la grâce de Dieu, les choses dont Dieu a fait dans ma vie. Mais c'est trop fort. Dieu est fort. Dieu est fort. Je dis, Dieu est fort. Dieu est fort, je te dis, est fort. De sorte que moi, je ne m'inquiète jamais de rien pour mon futur. Je sais que mon futur est assuré. Et que c'est Jésus qui l'assure. Ce n'est pas moi qui l'assure, c'est Jésus qui l'assure. Alléluia. De sorte que lorsque je prenais la Bible, et que je méditais la Bible, et que je présentais Jésus, le nom de Jésus, à mes parents, mais c'était fort, mais c'était puissant. Quand je présentais Jésus, Christ, devant ma grande sœur, ma petite sœur, alors que même mes sœurs, en ce temps-là, portaient des piercings, des piercings, des piercings, des piercings. En ce temps-là, chantaient à la chorale. Ils chantaient à la chorale, gloire, gloire. Et elles chantaient à la chorale trop bien même. Mais en ayant des piercings à la langue, en ayant des piercings, comme toi ma sœur, tu chantes, tu adores Dieu, mais avec un péché sur toi, que tu aimes. J'aime ce piercing, j'aime ça. Faut me laisser, c'est ma vie, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Je dis, quand tu dis que c'est ta vie, tu iras en enfer. Parce que ce n'est pas ta vie. Quand tu dis d'ailleurs, c'est ma vie, tu iras en enfer. Et c'est ça ta souffrance. Oui, toi qui dis que Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. De plus en plus que tu diras Dieu n'existe pas, tu souffriras de souffriras. Quand tu dis que Dieu n'existe pas, mais c'est ça ta grande souffrance. C'est ça ton péché de péché, c'est ça. Dieu n'existe pas, Jésus-Christ n'existe pas, c'est ça ton plus grand péché. Refuser d'accepter Jésus afin que sa vie change et devienne comme celle de Jésus sur la terre. Amen. Et quand je prenais la Bible pour la prêcher au monde, pour la prêcher à mes camarades, à ceux qui m'entouraient, même au lycée, à l'école, même mes professeurs entendaient le nom de Jésus dans ma bouche. Quand je partais dans la cour de récréation, je m'asseyais, les gens venaient, asseyez à côté de moi pour me dire, mon frère, enseigne-moi la parole, enseigne-moi Jésus. Je leur enseignais Jésus. Quand Jésus vit en toi, la haine disparaît. Oui, la haine va disparaître en toi. Un frère qui est nerveux de nerveux. Mon frère, tu n'as pas Jésus. Toi, tu es nerveux. Tu crois en Dieu. Mais en soi, ne pas croire en Jésus, c'est ne pas croire en Dieu, même si toi, tu dis que tu crois en Dieu. Il y a Dieu et Dieu. Dieu et Dieu. Quand tu rencontres le véritable Jésus, tu rencontreras le véritable Dieu. Parce que Jésus, il dira, celui qui me connaît, connaît le Père. Celui me connaît, connaît le Père. Et nul ne va au Père si ce n'est que par moi. Si ce n'est que par moi. Il a dit, je suis le chemin. Le chemin, le chemin. Ton enfant n'est pas le chemin. Ton pasteur n'est pas le chemin. Ton prophète, ton apôtre n'est pas le chemin. L'État ne sont point le chemin pour nos âmes, pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Je termine au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ai grandi ainsi. J'ai grandi ainsi. J'ai grandi ainsi. Mais aussi, j'ai rencontré des choses, fait des choses dans ma vie. Mais là aussi, j'en avais témoigné. Mais maintenant, quand tu vis des choses là où tu te caches bien. Parce qu'il y a des frères qui se cachent, des sœurs qui se cachent bien. Mais Dieu les a vus. Dieu t'avait déjà vu. Mais pourquoi tu te caches? Car cette vie de se cacher te ramènera tout droit. Loin de Dieu. Loin de Dieu. Loin de Dieu, mais près du diable. Près du diable.
Et je me masturbais. Je me masturbais aussi. Mon frère, moi, je me masturbais aussi. C'est pour cela que je dis, n'embellissez pas. Dites toutes ces choses qui se sont passées dans vos vies. Et tu peux te dire encore, mais comment lui peut-il dire qu'il a rencontré Jésus et puis ben, il s'est masturbé et puis. Mais comment ça tu peux rencontrer Jésus et puis pécher, et puis pécher, et puis pécher? Mon frère, c'est pour cela, quand tu rencontres Jésus, tu auras une grande sagesse. Une grande sagesse. Amen. Quand tu ne comprends pas quelque chose,